d'un coup, la porte de son bureau s'ouvre. Et qui rentre? Sa femme. Elle fait un scandale dans le bureau. Elle commence à frapper, elle la tape jusqu'à l'emmène à l'hôpital. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je tenais tout d'abord à vous remercier car vous étiez très nombreux à partager et à aimer la dernière vidéo que j'ai faite sur cette chaîne. Vraiment merci à vous tous. Et j'ai même pas les mots, je suis tellement choquée de comment la vidéo elle a en si peu de temps autant suscité l'intérêt. Et pour cela, je vous dis vraiment merci. On revient sur l'objet même de cette vidéo. Aujourd'hui, ça sera un story time et pas n'importe quel story time. Est-ce que vous êtes bien installés parce qu'on va parler des choses sérieuses. Je suis même carrément debout pour vous expliquer la story time parce que c'est piquant. C'est très piquant, mais au-delà même d'être piquant, c'est super méga intéressant et une leçon va être attribuée juste à la fin de cette vidéo. Une leçon et surtout un point de vue que moi-même je vais donner. Et n'hésitez surtout pas à interagir sur les commentaires et à me dire ce que vous en pensez et à me dire également comment vous voyez la chose et comment peut-être vous aurez pu réagir. Okay. D'abord, on va mettre le contexte. C'est l'histoire d'un pasteur qui est issu d'une famille pastorale. Donc son père est pasteur et sa mère est servante de Dieu. Il grandit un peu dans ce cadre ecclésiastique et il évolue dans ce cadre ecclésiastique. Ne cherchons pas les polémiques s'il vous plaît. C'est une histoire qui m'a été racontée, une histoire que j'ai entendue. Le but de cette story time, c'est surtout la leçon qui est derrière et ce n'est pas de savoir qui est le pasteur, d'où vient le pasteur. C'est vraiment pas ça le but. C'est une histoire réelle, mais bien évidemment, l'identité du pasteur n'a pas été dévoilée. Et de toute façon, peu importe, car le plus important, c'est la leçon derrière cette histoire. À l'âge de 15 ans, le pasteur en question, on va l'appeler le pasteur N. À l'âge de 15 ans, le pasteur N décide de tout arrêter. Décide d'arrêter les études, décide d'arrêter ce qu'il faisait, décide d'arrêter ses activités. Il décide d'arrêter afin de se consacrer 100% à l'œuvre de Dieu. Pour lui, en fait, Jésus était le plus important et que tout ce qui était scolaire et tout ce qui était argent était secondaire, qu'il avait vraiment besoin que de Jésus pour vivre, donc il a tout arrêté. Il a arrêté les études et ses activités pour se consacrer à 100% dans l'œuvre de Dieu. Donc là, il servait aux côtés de son père, aux côtés du ministère de son père, et à l'âge de 20 ans, son père décide de le consacrer dans le ministère évangélique. Donc son père décide de le consacrer au ministère évangélique, donc des miracles s'opéraient, il évangélisait de porte à porte, il était vraiment très investi dans l'œuvre de Dieu, recherchant encore plus le réveil dans sa patrie. Donc son père décide de l'affecter dans une autre ville et de le consacrer pasteur. Sauf que un de ses leaders, donc le leader de l'église, qui apparemment suivait le pasteur N, décide de... lui met la puce à l'oreille en lui disant que écoute, oui t'es pasteur, etc. On va t'affecter dans une nouvelle ville, mais il est important pour toi d'avoir une femme. Il faut absolument que tu aies une femme. C'est mieux d'avoir une femme à ses côtés pour faire l'œuvre de Dieu. Pasteur N n'était pas contre cette idée-là parce que dans sa vision de voir les choses, effectivement, le couple est là uniquement pour faire avancer l'œuvre de Dieu, que la seule mission du couple, que la seule mission de la famille, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et bien évidemment, il n'était pas contre le fait que oui, il fallait bien une femme pour l'accompagner dans cette mission. Entre parenthèses, je tenais à m'excuser parce qu'il y a une sorte de fluctuation de la luminosité, étant donné que je n'ai pas forcément de panneau solaire, ou je sais pas comment on appelle ça. Donc je filme beaucoup avec la lumière du jour qui a tendance à venir et puis à repartir. C'était une petite parenthèse. Donc à l'âge de 20 ans, il a commencé à côtoyer cette jeune fille qui se trouvait du coup dans la chorale de l'église et qui était chantre à l'église. Il a annoncé cette nouvelle du coup à son leader qui l'a très bien accueilli et son leader lui a dit bon écoute, je vais t'aider pour que vous puissiez aller jusqu'au mariage et pour que vous commenciez l'œuvre de Dieu, donc le ministère. C'est ce qui s'est fait, ils se sont mariés, ils ont fait tout ce qu'il fallait dans l'ordre des choses, dans la chronologie des choses. Tout était impeccable, carré. Donc ils ont commencé le ministère dans cette nouvelle ville où ils ont été affectés. Au début, tout se passait bien. On voyait vraiment un changement entre avant quand ils n'étaient pas là et maintenant quand ils ont repris le ministère, on va dire, entre leurs mains. Ils sont passés de 30 membres à 800 membres et c'est à partir de ce moment-là que les problèmes ont commencé. La situation entre pasteur N et Maman Pasteur s'est complètement dégradée. Elle s'est entièrement complètement dégradée dès lors qu'il y a eu une augmentation
des fidèles dans l'église. Donc la femme a commencé à changer d'attitude, elle a commencé à soupçonner son mari de la tromper, de sortir avec les fidèles de l'église, elle a commencé à soupçonner son mari de rentrer tard, de parler tard au téléphone, de jamais être là, et en fait de juste la négliger en tant que femme, et de plus privilégier le ministère et les fidèles de l'église que elle, sa femme qui était dans le foyer. Chose que le mari a démenti, il n'était pas forcément d'accord avec sa vision de voir les choses, mais il a quand même essayé de changer la donne, donc il a beaucoup prié à ce moment-là, il multiplie encore plus les prières afin de pouvoir changer pour que l'harmonie puisse rentrer à la maison. Malgré tout, la situation ne s'améliore pas, donc le pasteur a continué à prier, cette fois-ci pour ne plus être distrait par cette situation-là et pour se consacrer et se concentrer à l'œuvre de Dieu et ne pas regarder les distractions que sa femme l'a mené avec ses palabres, ses histoires de fidèles, etc. Mais il ne savait pas ce qui allait se passer derrière. Lors d'un entretien, le pasteur N a reçu du coup une jeune femme, donc un entretien dans son bureau, comme on le voit souvent. Et malheureusement, lorsqu'il parlait avec cette jeune femme, tout d'un coup, la porte de son bureau s'ouvre. Et qui rentre? Sa femme. Sa femme entre et fait un scandale dans son bureau. Déjà, elle rentre sans toquer. Elle attend même pas qu'on lui dise entrer, qu'elle rentre et elle fait un scandale dans le bureau. Elle commence à frapper, à battre, elle commence à littéralement se battre avec la fidèle qui était assise et qui avait rendez-vous et qui avait son entretien avec le pasteur. Elle se bat, elle la tape jusqu'à elle l'emmène à l'hôpital. Le pasteur N décide d'accompagner la fidèle qui a été blessée par sa femme à l'hôpital et lorsqu'il revient à la maison, pensant qu'il allait retrouver sa femme, on lui annonce que la femme n'a pas fini son combat, son catch, elle n'a pas fini, et qu'elle est partie encore se régler ses comptes avec d'autres fidèles qu'elle soupçonnait. En fait, son attitude change complètement, elle montre vraiment son côté jalouse. Ce que pasteur N ne comprend pas, c'est qu'au départ de l'église, lorsqu'il était encore 30 membres, la femme était vraiment investie dans l'église. Elle tenait des cellules de prière, elle tenait des réunions de femmes. On voyait vraiment qu'elle était investie et du coup, ça faisait forcément la fierté de son mari parce qu'elle le soutenait vraiment dans l'œuvre de Dieu. Mais plus les membres ont commencé à augmenter et plus la femme, son comportement a complètement changé et a commencé à manifester cette jalousie maladive. À cause de toutes ces crises, de tous ces scandales et de tout ce que la femme a pu faire comme dégâts dans l'église, l'église aujourd'hui se retrouve avec 0 membre. Il n'y a plus personne. Plus personne. Donc le pasteur N et sa femme se retrouvent seuls membre et seul dirigeant de cette église. Donc la femme reproche clairement à son mari que tout ça c'est de sa faute, que c'est parce qu'il rentre tard à la maison, que c'est parce qu'il reçoit des appels tard avec des femmes la nuit, qu'il prend un peu les réunions, qu'il prend un peu ses entretiens avec des femmes dans son bureau un peu tout le temps de manière intempestive. Enfin vraiment qu'elle se plaint de ce comportement-là et du fait que son mari est tout simplement trop proche des femmes. Moi par rapport à ça, ce que j'en pense, premièrement, je vois déjà 2 problèmes. Le premier problème, c'est que lorsque le pasteur N a rencontré cette femme, je ne sais pas dans le lieu secret s'ils ont eu à échanger sur le comportement de l'un et l'autre, sur les défauts que l'autre avait, mais je pense qu'il y a eu clairement pas un oubli, mais qu'il a fermé les yeux sur ce défaut. Parce qu'une jalousie maladive, je pense que dès le départ, tu le vois. Un défaut, normalement, si les deux étaient dans une relation sincère, tu te dois en fait, tu te dois pour l'honnêteté de cette relation, tu te dois d'être vrai dès le départ. Tu te dois de te montrer tel que tu es et de ne pas faire de façade ou de ne pas faire croire que tu es une personne alors que tu ne l'es pas. Et je pense que dès le départ, il a fermé les yeux sur le fait que cette femme avait cette jalousie maladive et malheureusement dans le ministère, surtout si tu es un homme appelé ou même si tu es une femme appelée, dans le ministère, c'est compliqué de pouvoir gérer une église si la femme ou l'homme a une jalousie maladive. Une jalousie maladive, c'est vraiment une jalousie qui se contrôle pas, où genre tu fais complètement des films en fait, où tout pour toi c'est danger, tu veux tout le temps prendre contrôle sur la chose, et tu penses que quand ton mari il fait pas ça, ou quand ta femme elle fait pas ça, c'est forcément parce qu'elle est en train de faire autre chose avec quelqu'un d'autre, avec un autre homme. Tu te fais plein de films. Et ce genre de comportement, tu es censé le détecter dès le départ. C'est pour ça que c'est important les temps de fiançailles ou les temps où tu apprends à connaître la personne parce que tu peux vraiment déceler ce genre de comportement dès le départ. Et surtout si tu es appelé, si tu es une femme appelée à un ministère quelconque, si tu es un homme appelé à un ministère quelconque, il faut faire attention avec ces critères. Il faut vraiment faire attention avec la jalousie. Éviter de se mettre avec une femme jalouse parce que qui dit ministère dit forcément recevoir des femmes dans son bureau, recevoir des appels, etc. Recevoir des messages. Donc c'est important quand tu sais que tu es appelé
de faire attention à ces points-là. Donc ça, c'est la première chose que je vois, c'est que c'est comme s'il a fermé les yeux sur son côté un peu jalouse et qu'il s'est peut-être dit, oh ça va, on va gérer le truc, etc. Mais plus les membres ont commencé à augmenter, donc forcément plus de femmes dans l'église, et plus la situation est devenue incontrôlable parce que cette jalousie était déjà en elle. Maintenant, si cette jalousie est en elle, ou du moins que tu l'as pas vue et que tu le découvres plus tard, il y a la prière qui peut y remédier. Nous voyons également que la femme n'a pas travaillé son caractère en amont avant de se marier, surtout si elle connaissait la position qu'aurait le pasteur N et l'influence qu'il aurait dans l'église. Maman Pasteur a également eu un manque de sagesse. Et cette sagesse est nécessaire, elle nous aide à réagir peu importe la situation compliquée de façon calme et réfléchie. Et surtout que dans cette situation, elle n'a pas appris que son mari l'a trompée, elle n'avait aucune preuve d'ailleurs. Elle a juste réagi à chaud. Et souvent le fait de manquer de sagesse face à certaines situations peuvent détruire une destinée, peuvent détruire des relations. Et Proverbe 21, verset 9 nous dit « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » La deuxième chose que je remarque, c'est que le mari n'arrive pas, ou du moins n'a pas su mettre sa famille quand même en priorité. Le ministère, c'est bien, mais la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. La famille est le premier ministère que Dieu nous donne. Avant de te donner une nation, avant de te donner une église à gérer, il te donne déjà ta famille. Et si dans ta famille, tu n'es pas capable de gérer, de faire les choses comme il faut, forcément dans le ministère, ça va se voir et ça va se remarquer. Si tu ne sais pas gérer ta famille, tu ne sauras pas correctement gérer le ministère. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'équilibre. L'équilibre dans tout est important et nécessaire. S'il n'y a pas d'équilibre dans la vie de famille et dans la vie du ministère, ça va être compliqué. La famille va se détruire, va se déchirer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit énormément de divorces, surtout dans tout ce qui est ministère, dans tout ce qui est ecclésiastique. C'est parce qu'il n'y a pas d'équilibre. C'est parce que soit le mari réussit dans le ministère mais échoue complètement dans la famille, et ça il y a des statistiques qui pourront le prouver, réussit dans l'éducation de la famille et échoue complètement dans le ministère. L'équilibre est important et nécessaire pour que le mariage, le ministère et l'éducation de la famille puissent fonctionner en fusion. Comme on l'a lu tout à l'heure, Timothée dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Il a renié sa foi. Donc Dieu donne une importance capitale à la gestion de la famille. Donc on voit que pasteur N, en fait, il a privilégié du moins le ministère, il a délaissé sa famille pour privilégier les fidèles qui sont dans cette église-là. Et c'est ce qui a créé le déséquilibre et c'est ce qui a encore plus développé cette jalousie maladive que la femme peut-être avait déjà, ou qui s'est développée au fil des temps, au fil des années et au fil de l'augmentation, on va dire, des fidèles. Et un autre point important que je pense que le pasteur N avait pas fait, c'est de se mettre des limites. Quand on parle d'équilibre, pour moi, l'équilibre et le fait de mettre des limites, ça va de pair. On ne peut pas dire qu'une personne est équilibrée si dans une partie ou si dans une gestion de quelque chose, elle ne sait pas mettre des limites. Donc, pasteur N a malheureusement pas réussi à mettre des limites dans ce ministère-là, dans le ministère que Dieu lui a donné, et surtout dans la gestion des fidèles et des fidèles féminins, des fidèles femmes. Il s'est retrouvé à devoir à la fois gérer les comportements excessifs de sa femme, mais à cause du fait que lui-même ne s'est pas mis des limites. On l'a bien entendu, pasteur N répondait à pas d'heure, pasteur N répondait à des messages tout le temps, pasteur N était toujours en entretien avec les femmes, comme il pouvait être aussi tout le temps en entretien avec les hommes, mais là particulièrement, elle a insisté sur le fait qu'il était souvent très régulièrement en entretien avec des femmes. Donc, oui, tu es dans le ministère, tu es pasteur principal, mais la femme, il faut y faire attention, surtout quand on a une femme et même quand on n'en a pas. Il faut faire attention à ces choses-là, mettre de l'équilibre et des limites. C'est ce qui a manqué au pasteur N. Tout ça pour vous dire que premièrement, dans le choix des relations, c'est important de faire attention avec certains critères, de faire attention avec certains red flags, on va dire, et de se poser, de vraiment bien se poser pour bien réfléchir à son avenir, pour bien réfléchir à oui, le Seigneur m'a donné ça, le Seigneur m'envoie faire ça, la femme que j'ai aujourd'hui ou la femme que je prévois d'être, comment je la vois? Du moins, quel caractère est primordial pour que dans la gestion de ce que le Seigneur va me donner, elle soit réellement une aide.
parce que la femme est une aide pour le mari. La Bible dit dans Genèse chapitre 2 au verset 18, l'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. La femme, c'est d'être l'aide semblable de l'homme, c'est d'être son aide. Donc si tu es une femme qui crée des problèmes, ou une femme qui crée des problèmes, une femme qui est jalouse, une femme qui n'aide pas l'homme à développer son plein potentiel, et inversement, je dis souvent femme qui, mais ça peut être aussi homme qui. Mais si tu n'es pas, en fait, si tu remplis pas pleinement ton rôle d'aide, bah, l'homme ne pourra pas rentrer, ou du moins ne pourra pas faire ce pourquoi il est sur terre. Donc c'est important de surtout se connaître en fait. Pour faire attention à toutes ces choses, il faut savoir où est-ce que je vais. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu m'a donné. Où est-ce que Dieu veut me placer. Dans quelle sphère d'influence le Seigneur me voit. Et si tout ça n'est pas rempli, si déjà toi-même tu ne sais même pas où tu vas, tu ne pourras pas réussir à ramener une femme dans ta vision. Donc c'est hyper important de savoir gérer sa famille, gérer le ministère, et tout ça c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui nous donne la capacité. La Bible dit dans Zacharie chapitre 4 verset 6 que c'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc c'est pas par nous-mêmes que nous pourrons réussir à gérer un ministère, mais c'est par l'aide du Saint-Esprit, c'est par l'aide de Dieu. Quand je dis ministère, c'est pas forcément tout ce qui est ministère pastoral, évangélique, etc. En fait, le ministère, c'est ce que Dieu te donne. Le ministère, c'est la responsabilité que Dieu t'a donnée. C'est ce que tu dois faire sur terre. Mais il faut bien le faire. Et pour bien le faire, il faut compter sur Dieu. Il faut compter sur l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas compter sur soi-même. Et ça, je pense que c'est un problème avec nous, l'être humain. C'est que dans tout ce que nous faisons, que ce soit pour le choix ou que ce soit même pour la vie en général, on a tendance à compter sur notre propre force. On a tendance à penser que c'est nous les maîtres du jeu. On pense juste à nous-mêmes. On pense qu'on est capable de faire les choses. Alors que non, la Bible nous reprend en fait dans Zacharie 4:6 que non, mon coco, tu penses que tu vas faire les choses par toi-même, mais compte sur les forces de Dieu, que c'est pas par tes forces, c'est par la force et l'Esprit de Dieu que tu pourras faire quelque chose. Et ça, c'est une chose qu'on doit se mettre en tête, c'est que l'être humain, sans Dieu, il ne pourra pas rentrer dans le plein potentiel, il ne pourra pas rentrer dans le plan parfait de Dieu. Il y a le plan parfait et le plan permissif. Le plan permissif, c'est ce que Dieu permet que tu fasses. Le plan parfait, c'est ce qui est écrit, c'est ce que tu dois faire, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. C'est son plan, c'est vraiment son désir le plus profond. Et dans le choix du conjoint, que ce soit dans le choix du conjoint ou même dans n'importe quel choix, en fait, dans la vie, même dans les choix des relations amicales, il y a la volonté parfaite de Dieu, il y a aussi la volonté permissive. Des fois, il va te permettre de rencontrer certaines personnes, ces personnes-là vont te faire du mal, et après, tu vas te plaindre auprès de Dieu, oh Seigneur, c'est toi, tu me l'as envoyé. Non, c'est qu'il a permis qu'il arrive, mais c'était pas son désir parfait pour toi, pour ta vie. Donc, l'importance de vraiment se poser, de vraiment demander à Dieu, Seigneur, c'est quoi ton plan? C'est quoi ton désir? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où veux-tu m'emmener? Où veux-tu quel aspect de mon caractère dois-je encore travailler pour être pleinement l'aide que je dois être dans ma vie, pas simplement pour mon mari, mais également pour les personnes qui vont m'entourer. Et donc c'est un peu ce que cette story time moi m'inspire, et c'est la leçon que j'ai retenue face à cette story time, c'est que c'est important de faire de bons choix dans nos relations, que ce soit amicales ou amoureuses, mais principalement amoureuses dans le cadre qu'on a là. C'est hyper important de faire le bon choix. Donc j'espère en tout cas que cette story time vous a plu. Si vous voulez davantage de story time, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire, me le faire savoir. Ne pas hésiter à venir m'en parler, parce que ces vidéos c'est principalement pour l'édification du corps du Christ. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Voilà, je vous fais de gros bisous, passez une très bonne semaine et que Dieu vous bénisse.